Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parfumée avec des nouveautés parfumées qui viennent de rentrer à la parfumerie. J'avais vraiment envie de vous faire découvrir ces nouveautés et de vous donner mon retour et mon ressenti. Donc il y en aura vraiment pour tout le monde, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Sans plus tarder, allons-y, let's go! On commence tout de suite avec une nouveauté chez Thierry Mugler dans la gamme des parfums Alien avec le tout nouveau Alien Extra Intense. Vraiment un nouveau flanqueur dans cette gamme Alien. Et ici, on est vraiment dans une fragrance florale boisée très envoûtante. Créée par Dominique Ropion, qui est le maître parfumeur qui a créé le premier Alien en 2005. Et ce parfum est quand même tout à fait différent. On retrouve 3 révélations extra intenses dans ce parfum qui mettent vraiment en vedette des ingrédients vraiment exceptionnels et d'une plus haute concentration. La première révélation est envoûtante. La première révélation est envoûtante, vraiment avec un accord floral, vanillé, gourmand qui donne directement vraiment de la crémosité. On sent très bien la vanille, elle est très présente. Et vraiment, cet accord de vanille donne beaucoup de sensualité directement dès le départ. C'est très chaud, très sensuel. Ça sent déjà délicieusement bon. La seconde révélation est hypnotisante. Donc, on arrive vraiment dans quelque chose de très sensuel, de très addictif, avec une note de jasmin. Donc, dans la version originale, on avait le jasmin sambac. Ici, on a le jasmin grandifolium, qui est un jasmin beaucoup plus opulent. Et ce jasmin est combiné à la note de tubéreuse. Donc, la tubéreuse qui est une fleur quand même très capiteuse. On est vraiment dans un corps très floral. C'est vraiment très présent. Et cette note de tubéreuse est vraiment bien présente. Là, on la sent. Ensuite, on passe dans une révélation sensuelle avec le bois de cachemiran. Donc le bois de cachemiran qui est vraiment un bois ambré, extrêmement envoûtant, extrêmement sensuel. Je vous rappelle que le bois de cachemiran est présent aussi dans le Alien classique. Mais ici, on le perçoit quand même très bien. Il équilibre vraiment bien la fragrance. Et ce bois de cachemiran, je dirais, ajoute vraiment la petite note musquée, boisée. Et comme je vous l'ai dit, vraiment extrêmement sensuelle. Alors, est-ce que je l'aime ce parfum? Moi, j'ai énormément porté la version originale, donc celui-ci. Je l'ai énormément porté, c'est vrai que je le porte moins pour le moment. Je dirais que celui-ci, voilà, on a toujours l'accord signature de l'Alien original, mais pour moi, il est plus floral, plus vanillé. Enfin, il y a cette note de tubéreuse qui me dérange un petit peu. Bon. Franchement, je préfère la version classique, la version originale. Maintenant, il est très joli, c'est un très beau parfum. Il a une bonne tenue. Je dirais que le sillage est moyen, mais au niveau sur la peau, le flacon, toujours la forme du flacon, le talisman Alien, ici qui se part d'un dégradé du mauve au noir, donc vraiment magnifique. Le flacon est rechargeable, toujours les flacons rechargeables chez Thierry Mugler, sublime. Et la campagne publicitaire est incarnée par Anouk Yaye, qui est une égérie parfaite, vraiment une muse parfaite, et qui correspond vraiment à cette femme alien. Alien extra intense, célèbre vraiment la féminité dans toute sa splendeur avec une signature charnelle, audacieuse et extrêmement chaude. Chez Valentino, un nouveau chapitre dans la gamme des parfums Born in Roma avec le nouveau Born in Roma Extra Dose Donna et le nouveau Born in Roma Extra Dose Uomo. Donc ici, on est vraiment dans une concentration beaucoup plus élevée. Et d'ailleurs, ces deux parfums contiennent des huiles parfumées, ont vraiment une concentration en huile parfumée énorme, donc ce qui fait que ça intensifie vraiment la fragrance. On commence tout de suite avec la version pour dames. Donc le voici, voilà ce flacon mais magnifique. Et le parfum s'ouvre sur une note de cassis. Un cassis très juteux qui apporte de la sucrosité
en même temps un côté très lumineux à la fragrance. En cœur, un riche accord de rhum. Un rhum vraiment très liquoreux qui se combine extrêmement bien avec le cassis et qui donne presque une note de liqueur de cassis. C'est très concentré et ça révèle vraiment très bien ce cassis. C'est délicieux, c'est très chaud et en même temps très enveloppant. D'ailleurs, je crois que je vais me parfumer avec. C'est délicieux. Donc, dans le fond, l'extra dose de vanille, donc vraiment la vanille en surdose, est ici vraiment très présente et intensifie et amplifie vraiment la fragrance et apporte encore plus de magnétisme et de sensualité. Franchement, c'est une parfaite combinaison. Le cassis, le rhum, la vanille dans le fond, je trouve qu'il est vraiment addictif. Il est vraiment extrêmement puissant, très gourmand. Donc il faut aimer les parfums gourmands. Donc moi, je porte de la gamme des Burning Roma, mon préféré c'était la version haut de parfum intense. Donc celui-ci, j'en ai souvent parlé dans mes vidéos parce que je l'ai nommé en disant que c'était mon parfum, un de mes coups de cœur, dans les parfums les plus complimentés, dans mes parfums préférés pour l'hiver. Donc je le porte vraiment très souvent. Et je dirais que celui-ci, je dirais que je l'aime tout autant. Il a une intensité. Alors la différence, je dirais qu'ici, il y a toujours le côté intense avec la vanille aussi, l'ambre, le jasmin en plus. Je dirais que celui-ci, il a un côté peut-être beaucoup plus liquoreux, toujours vraiment assez intense. Et alors ce cassis, qui je trouve vraiment est addictif. Pour ma part, je trouve qu'il sent très bon. Franchement, quand je l'ai senti la toute première fois, j'ai vraiment eu un vrai coup de cœur. Et alors ce flacon mais il est sublime. Fuchsia comme ceci, fuchsia avec toujours les clous pyramidaux et ce rose, un rose pink punk comme ça, très vif, très lumineux, très joyeux. Maintenant c'est vrai que le parfum est assez cher. C'est vrai que j'ai été assez surprise en voyant les prix à la parfumerie. Je crois qu'on avoisine les 200 € pour le 100 ml, mais il tient tellement bien. On ne doit pas en mettre beaucoup. Il a une excellente tenue, un superbe sillage. Il existe en 30 ml, en 50 ml et en 100 ml. Franchement, une magnifique composition, une magnifique nouveauté que j'adore. On poursuit ici avec la version masculine, donc le Burning Roma Extra Dose, donc Womo, chez Valentino, et c'est vraiment une belle fragrance, fougère, boisée, ambrée. Résultant vraiment d'une extra dose ici de vétiver, amplifiée par des notes intensément épicées et du lavandin. En note d'ouverture, on a vraiment un accord de bergamote et de l'essence de mandarine qui donne directement une certaine fraîcheur, vraiment le côté très peps à la fragrance. C'est directement addictif et vraiment très plaisant. En cœur, alors la note de vétiver, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment ici en surdose, est vraiment très présente. Et elle se mêle, cette note de vétiver, rapidement à la note de lavande. Alors quand on sent cette lavande, moi, je me plonge directement dans les champs de lavande en Provence. C'est vraiment très présent. Cette note de lavande, cette note aromatique est vraiment très bien dosée, parfaitement équilibrée avec cette note de vétiver. C'est frais, mais en même temps, c'est directement très profond. Enfin, le parfum capture vraiment l'essence du cœur et diffuse alors un accord fumé, boisé, avec un accord de bois de gaillac. Donc dans ce parfum, on a vraiment la combinaison entre force et charisme à l'italienne. C'est vraiment l'élégance pure. C'est vraiment contrastant comme parfum. On a vraiment la fraîcheur et l'intensité en même temps. Le flacon, évidemment, est très beau, comme dans la version féminine. Ici, le flacon est noir, toujours les clous pyramidaux et l'inscription rose fuchsia. Voilà.
Il existe donc le flacon en 30 ml, en 50 ml et en 100 ml. C'est un parfum vraiment séducteur, un parfum très agréable que je pourrais vraiment conseiller pour la belle saison à un homme qui veut un parfum de caractère, mais qui reste frais malgré tout, avec une certaine intensité, parce qu'il tient très très bien. Je ne dirais pas qu'il a un sillage énorme, mais il a une bonne tenue. Franchement, une belle découverte de ces nouveautés. La collection iconique Les Infusions de Prada s'enrichit ici d'une nouvelle fragrance aromatique fruitée autour de la rhubarbe. Donc ici, vous avez vraiment la rhubarbe en note phare dans cette nouvelle infusion chez Prada. Et en note d'ouverture, on a directement un accord très fusant, un accord très pétillant avec de l'essence d'orange amère, de la bergamote verte et de la mandarine verte. On a vraiment un départ très fruité, très énergique, très agréable. En note de cœur, alors arrive la note de rhubarbe. Cette note de rhubarbe est vraiment très perceptible. Cette rhubarbe qui est sucrée, acidulée en même temps. Enfin, moi, j'adore les parfums qui sortent de la rhubarbe. J'adore. Franchement, ça sent très bon. Et cette note de rhubarbe, franchement, on ne peut pas la louper. Elle est vraiment bien là. Et ces notes de rhubarbe se combinent assez rapidement de la rose, un accord de rose qui donne vraiment une sophistication quand même. Et ici, c'est de l'absolu de rose. On perçoit très bien la rose, on perçoit très bien la rhubarbe. C'est vraiment parfaitement équilibré. Ça sent très bon. Dans le fond, on a les muscs blancs et l'ambre fixe. Il va vraiment apporter le côté douceur, le côté enveloppant. Je dirais que ce parfum, je l'ai mis là sur la peau, après séchage, il a presque un côté un peu savonneux, un côté un peu propre. Je trouve qu'il sent vraiment divinement bon. Tous les parfums de la gamme Les Infusions de Prada peuvent vraiment être mixtes, donc vraiment peuvent être portés par les messieurs ainsi que les dames. Donc franchement, celui-ci peut absolument convenir aussi aux messieurs. Un magnifique parfum printanier, je trouve. Moi, il m'évoque la douceur. Il a une tenue correcte. Je ne dirais pas une tenue exceptionnelle. Il a une tenue correcte. Malheureusement, le sillage est faible, donc c'est pas un parfum de projection. Le flacon, toujours le flacon emblématique, très joli flacon, très joli flacon luxueux, comme tous les flacons de la gamme Les Infusions chez Prada. Et le bouchon en cuir Saffiano. Ici, donc, comme tous les autres bouchons des flacons Les Infusions de Prada, ici dans une teinte rose vif. Je l'aime beaucoup, franchement, ce parfum, car j'adore vraiment, comme je vous l'ai dit, les parfums à base de rhubarbe. Donc vraiment, c'est un très joli parfum pour le printemps, vraiment super bien équilibré. Je vous recommande, venez le découvrir. Il existe malheureusement, uniquement en 100 ml. Mais franchement, je suis certaine que vous allez y succomber. Terre d'Hermès, eau de parfum intense, donc une nouveauté chez Hermès, dans la gamme Terre d'Hermès. Et c'est vraiment une nouvelle facette boisée profonde. Christine Nagel, parfumeur chez Hermès, a vraiment créé une intensité incroyable avec ce parfum. Et en note d'ouverture, on a directement un accord de bois brûlant, avec un cèdre chaud, plus enveloppant que jamais, qui donne directement beaucoup de sensualité à la fragrance. Et ce cèdre chaud se combine parfaitement avec une note originale de café torréfié. Alors le café torréfié, c'est vraiment la note phare qu'on retrouve dans beaucoup de parfums cette année, je trouve. Et ici, franchement, on l'aperçoit très bien. Et elle est vraiment parfaitement équilibrée. Je trouve qu'elle n'est pas en surdosage, elle est parfaitement équilibrée, mais on sent aussi très rapidement, et ça c'est vraiment très original aussi, la note de réglisse, qui arrive très vite, qu'on perçoit vraiment. Et ces notes de réglisse donnent un côté très mystérieux, très sensuel, très réconfortant et très enveloppant aussi, je trouve. Le fond s'intensifie de plus en plus fort avec un accord de pierre de lave. Et cette pierre de lave donne vraiment le côté minéral à la fragrance. Ça en fait vraiment une fragrance boisée, profonde, chaude,
plus enveloppante que jamais. Franchement, c'est la version la plus enveloppante de toute la gamme Terre d'Hermès. Le flacon, magnifique, un peu différent de la version originale. Et le flacon ici, avec le capot noir mat, qui fait vraiment écho à la pierre de lave. Le métal tout autour du flacon qui reflète la lumière et le laquage rouge-brun qui évoque le côté chaud en fusion. Il est très surprenant ce parfum. Quand je l'ai senti la première fois, j'ai vraiment été super étonnée. Je me suis dit waouh. Du coup, franchement, la première fois que j'ai senti, je ne l'ai pas du tout apprécié. Je le trouvais vraiment agressif. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que Hermès nous a fait là? Et puis, j'ai un petit peu patienté, j'ai un petit peu attendu. Je l'ai testé sur la peau, enfin sur la peau de mon mari. Et je dois dire que sur la peau, il en ressort vraiment une note très enveloppante, très chaleureuse, très chaude. Je dirais qu'il a même un accent presque provocateur, ce parfum. Alors, la tenue, franchement, la tenue, elle est incroyable. Et le sillage est vraiment même majestueux. Il existe désormais donc 5 versions dans la gamme des parfums de chez Terre d'Hermès. Donc, vous avez la première version, l'eau de toilette, la version eau de toilette qui est une structure olfactive vraiment emblématique avec le pamplemousse, le cèdre, le silex qui est un boisé minéral. Vous avez la version terre d'Hermès eau givrée, la terre sous le givre, vraiment la note boisée, mais alors qui est quand même fraîche à la fois, avec toujours le cédrat ici, la baie de genévrier et le poivre timut. Là, cette version, c'est vraiment la fraîcheur, mais l'intensité aussi. La version terre d'Hermès eau de parfum intense vétiver, c'est la version que j'aime le moins. C'est une terre lumineuse avec l'éclat du vétiver poussé vraiment à l'extrême. La bergamote, le vétiver, le poivre du Sichuan. C'est un boisé intense et la version terre d'Hermès, le parfum, accentué par une note végétale de pamplemousse, de bois de cèdre, de shiso, qui lui est vraiment un boisé chaleureux. Il existe toujours, pour intensifier le sillage de votre terre d'Hermès, quelle que soit la version que vous choisissez, toujours il existe les compléments au niveau du parfumage, que ce soit le gel douche corps et cheveux, il y a aussi le déodorant spray, déodorant stick et aussi l'après-rasage, lotion et baume. Donc c'est une super belle gamme et franchement si vous aimez le Terre d'Hermès, franchement venez découvrir celui-là. C'est vrai qu'il ne lui ressemble pas, on a des notes quand même d'intensité boisée, épicée comme dans la version originale, mais ces notes surprenantes de café greffier, de réglisse, de bois chaud, franchement, il vaut le détour. Venez le découvrir, je suis certaine que vous allez tomber sous le charme, d'autant plus si vous aimez les parfums originaux. Il est vraiment super enveloppant et tellement chaleureux, tellement sensuel. Chloé Nomade, lumière d'Égypte en eau de parfum. Après le succès phénoménal du parfum Nuit d'Égypte, eau de parfum qui est sorti donc l'année passée, ici Chloé sort une nouvelle version, une version plus légère qui s'appelle Lumière d'Égypte. Ce parfum s'inspire de l'Égypte, lieu de naissance de la fondatrice des parfums Chloé, Gaby Agion, en voulant faire revivre la beauté du Nil et la beauté des paysages qui l'entourent. Le parfum s'ouvre sur une note aquatique fraîche de lotus bleu. Ce nénuphar a l'odeur délicate, fleurie au lever du soleil et se referme dans l'après-midi. Et ça apporte vraiment de la douceur, de la fraîcheur, de la sensualité, quelque chose de très lumineux, très rassurant et en même temps très léger. C'est très agréable en ouverture. C'est très différent de la version classique. Ça n'a absolument rien à voir. Arrive alors la note de jasmin. Un jasmin ici, vraiment un jasmin solaire. Un jasmin doux qui n'est pas trop entêtant, qui donne vraiment une douce chaleur veloutée. C'est très agréable. Dans le fond, on a l'hébérose qui rencontre l'huile essentielle d'Elumi et ici qui capture vraiment l'essence du kifi. Je vous rappelle, j'ai déjà répété dans d'autres vidéos que le kifi c'est
un mélange égyptien ancestral de cannelle, de bois de santal et de myrrhe qui donne vraiment beaucoup de profondeur, de douceur, de la chaleur et vraiment une note épicée, mais qui donne aussi un accent un peu mielé. Donc c'est très sensuel, cette note de kifi. Et je dirais que cette version par rapport à la version précédente, donc la version précédente était quand même très sensuelle, très enveloppante, très chaleureuse comme ça. Ici, vous avez toujours de la chaleur, mais tout en délicatesse, tout en subtilité, tout en douceur. Ça fait vraiment penser comme si on portait un pull en cachemire, on s'enveloppe dans une douceur, une chaleur, c'est une sensualité en douceur et c'est vraiment agréable. Mais c'est quand même intense. Donc c'est vraiment un parfum tout en contraste avec de la fraîcheur dans les notes de tête, mais vraiment une intensité, une sensualité, on va dire, surtout la sensualité dans les notes de fond. C'est une belle fragrance, franchement. Je vous encourage à venir la découvrir. Elle existe, je pense, en 30 ml, en 50 et en 100 ml. Le flacon ressemble au flacon classique Nomade, ressemble même très fort au flacon Nomade Nuit d'Égypte, mais ici, le petit cordon est bleu clair, dans une tonalité bleu clair. Il a franchement une tenue correcte. Alors, c'est pas un parfum de sillage, mais il a une tenue correcte pour une eau de parfum plus fraîche. Franchement, une belle fragrance pour le printemps. Moi, ben voilà, je porterai davantage celui-ci au printemps et la version Nuit d'Égypte plutôt à la période automnale ou hivernale. La petite robe noire en version eau de toilette, la rose emblématique présente dans les parfums La petite robe noire ici, s'enrichit de notes pétillantes, de notes fruitées et acidulées en même temps et devient vraiment plus pétillante que jamais dans cette reformulation de cette nouvelle eau de toilette. Et en ouverture, on a vraiment la bergamote pétillante et des baies roses qui apportent vraiment beaucoup de fraîcheur. C'est directement vraiment de la fraîcheur. C'est très agréable. En cœur, alors le cœur est vraiment floral et fruité à la fois. Donc floral avec un trio de roses, avec déjà la rose Centifolia de Grasse, qui est appelée aussi la rose de mai. Combiné ici un duo de roses, toujours présent dans le parfum de la petite robe noire. Et ce trio de roses emblématique, ce trio de roses est combiné à un accord de pomme qui donne le côté acidulé et une note de cassis et une note de cerise. Donc franchement, c'est floral mais fruité à la fois. Ça en fait presque une petite note un petit peu mielée. C'est délicieux. Franchement, c'est vraiment agréable, très addictif. Dans le fond, l'ambre blanc et le musc blanc apportent vraiment beaucoup de douceur et vraiment de la délicatesse. C'est frais, c'est doux, c'est agréable. Le flacon en cœur inversé, donc le flacon iconique, toujours très joli, très classe, avec un jus rose tendre qui évoque vraiment le romantisme. Franchement, c'est un très beau parfum printanier. Un parfum qui annonce les beaux jours. Un parfum facile à porter pour la belle saison. Avec ce parfum, vous ne prendrez pas beaucoup de risques. Il est vraiment très agréable, très doux, très léger, très romantique à la fois. Je l'aime beaucoup, franchement. Venez le découvrir, je suis certaine qu'il vous plaira pour la belle saison. Dès que le soleil va pointer le bout de son nez, je suis certaine que vous aurez envie de porter ce genre de fragrance. On termine ici avec deux nouveautés qu'on a rentrées dans notre parfumerie, dans la marque Tous. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Tous, c'est une jolie marque espagnole d'accessoires et de bijoux qui a été créée quand même en 1920. Ici donc, ils ont créé plusieurs parfums et ici je vous présente donc deux parfums qu'on a rentrés avec le Love Me eau de parfum ainsi que le Love Me Onyx parfum. Et on va commencer par le Love Me eau de parfum. Alors ce parfum, cette eau de parfum, je vais le mettre sur la main. C'est une célébration du centenaire de la marque. Donc ce parfum a été créé en 2020, pile 100 ans après la création de la marque. Et c'est un beau floral fruité créé par Olivier Cresp. Olivier Cresp, le roi des gourmands. Et
ce parfum dès l'ouverture, comme ça, on sent directement un côté très dynamique et très fruité, amené par le pamplemousse rose, le poivre rose et le litchi. C'est directement très fruité, très peps, ça stimule les sens. Dans le cœur, on a un cœur beaucoup plus floral, avec la douce pivoine, mais qui se combine directement aussi avec le jasmin et la rose de mai. Et là, on est dans une floralité vraiment très douce, très chaleureuse. C'est vraiment, c'est joli comme parfum. C'est floral, fruité, très agréable. C'est bien présent. Le fond devient plus enveloppant, plus réconfortant, mais quand même très doux à la fois, avec un accord de cachemire, de mousse cristal et de cèdre. Donc on est vraiment dans la douceur, mais dans quelque chose de très réconfortant, de très enveloppant. C'est un beau floral fruité, vraiment comme on les aime. Il a une certaine intensité, donc il est floral fruité, mais quand même, il est bien présent. Je trouve qu'il me fait un petit peu penser un petit peu dans la même vibe que le Chance au tendre de chez Chanel, aussi dans la même vibe que le Irrésistible de chez Givenchy. La tenue est vraiment correcte pour cette eau de parfum, pour vraiment un floral fruité, vraiment très agréable. Franchement, il a une tenue correcte. Je ne dirais pas qu'il a un sillage présent, parce que au niveau sillage, c'est quand même fait, mais la tenue est vraiment bien là sur la peau. Je l'ai testé, je pense, hier, et il a tenu quand même 5-6 heures facile. Le flacon est très joli, très surprenant, et ici en forme d'ourson, donc c'est vraiment la forme emblématique, les oursons emblématiques présents dans les parfums de la gamme Tous. Je dirais que ce parfum, après séchage, il a vraiment un côté, presque un petit côté un peu savonneux sur la peau. Il me plaît en tout cas vraiment beaucoup pour la belle saison. Franchement, je vous encourage à venir le découvrir. On poursuit ici avec, toujours chez Tous, avec le Love Me Onyx en version parfum. C'est un magnifique floriental fruité ici. Il est délicieux et vraiment addictif ce parfum. Il s'ouvre sur un accord de noisette qui donne la petite touche verte, boisée, mais en même temps assez gourmande. Franchement, c'est délicieux. Arrive alors la note fruitée avec un accord de pamplemousse et une petite touche de pivoine qui donne vraiment la douceur. En cœur, on a l'orchidée noire qui apporte ici de la sensualité, le côté plus oriental et vraiment une floralité un peu plus suave. Ça donne de la crémosité et vraiment un côté un peu plus balsamique. Le fond s'intensifie de plus en plus fort après avec de la vanille. Donc je sais pourquoi je l'aime, pourquoi elle me plaît davantage que la version précédente. La vanille est là et ça ajoute vraiment le côté plus chaud, plus enveloppant. Il y a aussi du bois de santal et du vétiver. Ça en fait un magnifique floral oriental avec quand même une petite touche fruitée. Donc voilà la petite touche peps que j'aperçois et qui est vraiment addictive. Franchement, ce parfum, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un vrai coup de cœur. Le flacon en forme d'ourson, ici, la forme d'ourson emblématique est noire. Et noir, vraiment comme la pierre onyx, fait vraiment référence à la pierre précieuse onyx. Donc franchement, le flacon est très joli. Je dirais qu'au niveau de la tenue et du sillage, ça a une bonne tenue, ça a un bon sillage. Franchement, davantage que la version Love Me eau de parfum originale. Franchement, c'est un magnifique parfum floriental, fruité, addictif. Il peut vraiment convenir pour le printemps parce qu'il n'est pas trop populaire. Je l'aime énormément, il est vraiment exquis. Il est délicieux ce parfum, je l'adore. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette escapade olfactive vous a donné envie d'aller découvrir ces nouveautés parfumées. Rassurez-vous, d'autres nouveautés arriveront encore prochainement. Il y en aura encore pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez de ces découvertes en parfum. Dites-moi si
ça vous a donné envie d'aller les découvrir. Et si vous les avez déjà découverts, ce que vous en pensez, j'adore échanger avec vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et vérifiez bien si vous êtes toujours bien abonné à ma chaîne. Ça me soutient énormément, comme vous le savez. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.